Vers cette époque, notre Seigneur me donna la consolation de voir de près des âmes d'enfants. Voici en quelles circonstances. Pendant la maladie d'une pauvre mère de famille, je m'occupais beaucoup de ces deux petites filles, dont l'aînée n'avait pas 6 ans. C'était un vrai plaisir pour moi de voir avec quelle candeur elles ajoutaient foi à tout ce que je leur disais. Il faut que le saint baptême dépose dans les âmes un germe bien profond des vertus théologales, puisque dès l'enfance, l'espoir des biens futurs suffit pour faire accepter des sacrifices. Lorsque je voulais voir mes deux petites filles bien conciliantes entre elles, au lieu de leur promettre des jouets et des bonbons, je leur parlais des récompenses éternelles que le petit Jésus donnera aux enfants sages. L'aîné, dont la raison commençait à se développer, me regardait avec une expression de vive joie et me faisait 1000 questions charmantes sur le petit Jésus et son beau ciel. Elle me promettait ensuite, avec enthousiasme, de toujours céder à sa sœur, ajoutant que jamais de sa vie elle n'oublierait les leçons de la grande demoiselle. C'est ainsi qu'elle m'appelait. Considérant ces âmes innocentes, je les comparais à une cire molle sur laquelle on peut graver toute empreinte, celle du mal, hélas, comme celle du bien. Et je compris la parole de Jésus, qu'il vaudrait mieux être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits-enfants. Ah, que d'âmes arriveraient à une haute sainteté si, dès le principe, elles étaient bien dirigées.